Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale et aujourd'hui nous avons le Flame Toys Furai Model Kit Soundwave. Donc oui, c'est un modèle à monter de Soundwave. J'ai déjà fait quelques modèles de Flame Toys Furai Model, entre autres Wingblade et Devastator, et j'espère vraiment qu'il va être de cette taille-là. Ils sont vraiment cool, je les adore. Et ouais, c'est comme un modèle Gundam un petit peu, mais Transformer. Évidemment, il ne se transforme pas, dommage, mais j'aurais vraiment aimé. Mais bon, c'est Soundwave, fallait que je me le prenne, alors voilà. Bon, la boîte est un petit peu bosselée. J'ai acheté ça chez Shozy. Normalement, il a été super bien emballé. Il y avait comme 3-4 couches de bubble wrap, il y a de boîtes, de plastique et tout. Vraiment beaucoup d'emballage, super bien, mais on dirait que le service de livraison, je sais pas si c'est Post Canada ou la Chine, ont l'habitude de vouloir s'asseoir sur les colis, alors voilà. En arrière ici, on a quelques images de Soundwave. Donc, ouais, vraiment très cool. Alors, je vais essayer d'ouvrir la boîte malgré tout le bosselage, voilà. Donc, ouais, ok, on a les instructions. Donc, ouais, ça va être très simple. On a des autocollants ici aussi. Et à l'intérieur, on a comme des pièces. Comme je dis, c'est pour monter. Alors, pas besoin de colle. Tout ce qu'on a besoin, c'est une belle petite paire de pinces, de cutter et d'un X-Acto pour aider. Et c'est pas mal tout. Donc, ouais, je vais commencer à monter ça. Et on fera un petit update éventuel après. Donc j'ai terminé de le monter. Ici on a le Soundwave de Flame Toys Furai Model. Il est vraiment superbe. Il y a beaucoup de détails. C'est, on dirait une version plus balèze d'un G1 cartoony un petit peu. Là. Vraiment très cool. Bon, la porte ici ne veut pas toujours se fermer. Mais oui, vous avez vu, la porte s'ouvre, c'est cool. Tout d'abord, on a comme accessoire un petit ravage. Donc, il se transforme pas en cassette, malheureusement. C'est juste ça, il n'y a pas beaucoup de détails. Les petits yeux en or de titre, c'est tout. La tête est sur un ball joint ici, le cou également. Donc, la tête peut pivoter ses côtés, regardez. Ball joint sur les épaules, rotation ici au coude et à la papate aussi qui peut bouger. Pas mal la même chose en arrière, ball joint aux cuisses. Rotation ici au genou, la papate. Et on a la queue ici qui peut monter et descendre. Donc, très très petit, Ravage, mais quand même mignon. Voilà. On a deux paires de mains extra. Donc on a des mains comme en attaque tigrée. Donc c'est vraiment très belle. Et puis on a deux mains avec le doigt qui pointe. Le gros problème avec le doigt qui pointe, je voulais vraiment mettre la main qui pointe ici et qui appuie sur le bouton eject pour ouvrir la porte. Bon, faut pas appuyer, là, elle s'ouvre tout seul. Mais malheureusement, même avec toute l'articulation qu'il y a, le doigt ne se rend pas vraiment. C'est vraiment dommage. Donc, il y a beaucoup d'articulation, là, mais il n'y a pas de point qui... Le doigt va pas jusqu'au bouton. Donc, c'est vraiment dommage pour ça. Mais sur ce, on a Soundwave ici. Il est vraiment très beau. La tête ici... Oh, j'ai perdu la jambe. La tête ici est sur un swivel comme ça qui peut avancer, reculer sur les côtés, pivoter bien sûr. On a le bras ici qui est sur un swivel comme ça. Un autre swivel comme ça. Rotation sans problème. Rotation bicep. Double joint au coude. Le poignet qui est sur un ball joint. Et bon, j'ai perdu la jambe ici en bougeant. Et voilà. Donc, ouais, on a rotation à la taille, mais on a aussi abdominaux haut et bas sur les côtés. Donc, vraiment beaucoup d'articulation. On a la petite jupette ici qu'on peut bouger également. La jambe peut faire la split, peut avoir une rotation ici, peut aller de l'avant, de l'arrière. Le genou plie à 90 degrés. On a la genouillère ici qui peut aussi bouger. Le pied est sur un ball joint, donc peut pivoter un petit peu. Et les orteils peuvent aller vers le haut également. Donc, belle articulation. Et on a aussi le canon ici qui peut monter et descendre. Et la porte qui s'ouvre. Donc, il n'y a pas rien à l'intérieur. C'est dommage. Ça a été cool. Mais ouais, voilà. En arrière, ça nettoie vraiment bien. On a des petits autocollants ici, des boutons. Boutons ici au pied. Vraiment, quand même pas mal de détails. Donc, ouais, vraiment très cool. C'est Soundwave, donc évidemment, il fallait que je me le procure. Et son bras ici, branché. Donc, ouais,
Soundwave. Et en comparaison ici, on a en arrière Wingblade et Devastator de la même gamme de Full Eye Model de Flames Toys. Donc, ouais, on peut voir qu'il y a quand même la même taille. Quand même très cool. Et une autre petite comparaison ici, on a le Trumpeter Soundwave. Donc, Trumpeter qui est une autre compagnie qui fait des modèles, mais plus accurate, pareil comme le film Bumblebee ici. Et lui, il est plus comme stylisé, cartoony, G1, mais balèze en même temps, ce qui est quand même très cool. Mais par contre, on peut voir une petite différence avec le chien Ravage. Le Puppeteer est beaucoup plus gros et plus de détails. Là. Donc, ouais. Puppeteer qui est quand même très bien, même s'il est très petit, mais c'est vraiment plus pour le film Bumblebee, il est plus accurate. Tandis que lui, il est plus artistique, disons. Mais ouais, vraiment très cool. Je le suggère très fortement. Je me l'ai déniché chez Shozy.com.net, peu importe. Googlez Show Z et vous allez le trouver. Sinon, il se trouve aussi chez d'autres détaillants. Ça commence à sortir, donc vous allez le trouver un peu plus tard. Dans pas très longtemps, vous allez le trouver chez EB Games. Donc, ouais. Alors, oui, très haute recommandation. Soundwave, Full Eye Model, Flame Toys. Vraiment très cool. Sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.